Alléluia. Bonjour mes bien-aimés. Encore une fois, bonjour, bonjour, bonjour. Alléluia. Glory to the name of the Lord. This is a wonderful day today. Aujourd'hui, c'est un jour merveilleux. Encore, parce que c'est un jour que l'Éternel a fait. Amen. Aussi longtemps qu'il y a le soleil, aussi longtemps qu'il y a la lune, les étoiles, qu'il y a le temps, n'est-ce pas? Nous devons dire merci au Seigneur Jésus. Amen. Alors, nous allons, j'essaie un peu de régler quelques petites... quelques problèmes techniques. Voilà. Voilà. Pardon. Voilà, c'est réglé. Ok. Bonjour mes bien-aimés. Alors, aujourd'hui c'est dimanche, le 20 décembre. Et donc, nous approchons de la fin de cette année 2020. Donc, bientôt, nous allons entamer l'année 2021. Alors, juste une minute, il y a quelques problèmes techniques ici, je ne sais pas ce qui se passe. Juste une minute, vous m'excusez mes bien-aimés. Juste une petite minute, je serai avec vous. Voilà, bon, peu importe. J'ai quelques petits problèmes avec YouTube, mais bon, ça va. On va continuer. Alors, aujourd'hui, nous allons voir quelque chose ensemble de très important. Avant tout, d'ailleurs, je voudrais rappeler une chose. C'est quelque chose que j'ai souvent oublié de faire. C'est, au cas où vous voulez voir donc mes vidéos, donc j'ai une page Facebook, à part mes comptes Facebook.
Donc j'ai une page Facebook qui est Évangile du Royaume Éternel. Vous pouvez accéder donc aux vidéos juste en tapant donc ceci sur le search engine qu'on appelle donc Google. Chez nous on a Google, chez vous je ne sais pas, je pense que vous avez Google aussi. Donc vous allez juste taper donc @p.g. et puis Mazina. Donc et directement ça vous amènera sur la page Évangile du Royaume où vous pourrez voir donc toutes mes vidéos. Pour ceux qui veulent juste accéder, qui sont donc amis avec moi donc sur Facebook, sur Évangile du Royaume Éternel, donc vous accéderez aux vidéos. Ou ceux qui veulent accéder donc sur mes autres comptes Facebook, qui est Gédéon F Mazina, ou bien Gédéon Freddy Mazina. Et donc vous pourrez aussi par là accéder aux vidéos de prédication. Voilà. Et puis, pour ceux qui me suivent sur YouTube, je vous prie donc de vous abonner. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de chercher les vidéos. Donc, à chaque fois que je posterai une vidéo, donc vous serez donc parmi les premiers à être mis au courant. Et donc, voilà quoi, voir les vidéos. Ensuite, partagez aussi pour ceux qui suivent sur YouTube. Donc, partagez les vidéos. Toujours aider à propager l'évangile de Jésus-Christ. Comme je dis souvent, c'est vrai qu'il y a des personnes qui prêchent l'évangile directement et il y a d'autres qui prêchent l'évangile par intermédiaire. Vous comprenez? Tous, nous ne sommes pas tous appelés à prêcher, ok? Mais c'est vrai que nous sommes tous appelés à témoigner de Jésus-Christ. Donc, chacun peut partager un verset, même tout un message à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ sans être pasteur, sans être faire partie donc de ces 5 ministères. Donc, tous nous sommes appelés à partager la parole. Mais là, ce que je veux dire ici, c'est que lorsque un évangéliste ou un pasteur ou un docteur ou un prophète ou un apôtre prêche la parole de Dieu, tu peux c'est-à-dire partager plutôt ce message et donc faire partie de ce travail en partageant ce message. Voilà. Donc, c'est pareil hein, pour ceux qui, par exemple, soutiennent avec leur argent l'évangile, par exemple, lorsque un missionnaire est envoyé dans un pays quelconque pour prêcher l'évangile, n'est-ce pas? Celui qui le soutient financièrement pour ce voyage et puis pour le temps de sa mission, fait le même travail que lui, donc recevra la même récompense que lui dans l'éternité. Voilà, donc c'est ce que je voulais quand même savoir. Plutôt vous faire savoir, voilà, et pour vous encourager justement à partager les vidéos, que ce soit sur Facebook, sur YouTube et tout. Donc voilà quoi, pour que l'évangile soit prêché et que le monde non seulement reçoive la bonne nouvelle et arrive à la connaissance du Fils de Dieu, mais aussi que l'Église qui a besoin justement de la parole de Dieu puisse être édifiée, puisse être fortifiée, puisse être réveillée pour ceux qui ont besoin de se réveiller, pour ceux qui sont endormis ou qui sont morts, n'est-ce pas, spirituellement, ont besoin de se réveiller. Donc vous participez à cette œuvre aussi. Donc c'est l'œuvre de Dieu. Partager, c'est comme un simple partage, non. Avec d'autres vidéos, c'est vrai, pour ceux qui veulent, comme on dit chez nous, to have fun, tu vois, des bonnes vidéos et tout. Tu partages justement pour essayer de partager avec les autres ce moment de joie, par exemple, un moment marrant, n'est-ce pas, qui vous fait rire et tout, n'est-ce pas, vous voulez partager ce moment avec les autres. Mais quand vous partagez l'évangile, c'est une parole de vie qui donne la vie au monde. Comme Jésus-Christ a dit, je suis le pain vivant et ce pain, le vrai pain qui vient du ciel, qui donne la vie au monde. Et lorsque vous partagez la parole de Dieu qui est prêchée, vous partagez le pain de vie au monde. Et Dieu vous récompensera pour cela. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons partager une parole. Voilà.
je cherchais quoi prêcher. J'avais quelques messages et tout à prêcher, mais bon, je dirais que bon, je ne sentais pas dans mon cœur partager ces choses-là. Mais ce matin, j'ai eu quelque chose qui est venu, donc, et j'ai lu, j'ai compris que je devais partager cette chose-là aujourd'hui. Alors, nous allons prier d'abord. Merci Seigneur pour cette parole, merci pour ce moment dans ta présence. Merci Seigneur pour cette parole qui va être prêchée, qui va être partagée, Seigneur éternel, pour édifier ton peuple, Seigneur Jésus. Fais-nous grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, en ce moment, de sorte que cette parole soit une bénédiction pour ton peuple, que cette parole fasse du bien, que cette parole soit agréable, que cette parole édifie tous ceux qui vont l'écouter, redonne la vie, Seigneur, à ceux qui sont découragés, ceux qui sont endormis, ceux qui sont morts spirituellement, Seigneur, qu'ils puissent vivre, Seigneur, par la parole qui va être prêchée, Seigneur, mais la vie, Seigneur, dans cette parole, Père de gloire, Dieu des armées, afin que la vie soit donnée à tous ceux qui vont écouter. Merci beaucoup, Père de gloire, pour ce moment agréable dans ta présence. Merci encore une fois d'avoir permis ce moment, Seigneur, avec toi. C'est au nom de Jésus, Dieu Tout-Puissant, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà. Alléluia. Alors, le titre de notre message, aujourd'hui, c'est « Quoi qu'il arrive, n'oubliez jamais que Dieu vous aime ». Ou s'il faut dire personnellement, « Quoi qu'il arrive, n'oublie pas que Dieu t'aime ». For my friend, evangelist, Nawaz Samir, I will say the title in English. Later on, maybe today or tomorrow, probably I'll talk with you about the message, the today's message. But the title in English is No Matter What, Never Forget That God Loves You. God loves you. Never forget that God loves you no matter what. Amen. Voilà, donc je le répète en français. Quoi qu'il arrive, n'oubliez jamais que Dieu vous aime. Quoi qu'il arrive, n'oubliez jamais que Dieu vous aime. N'oubliez jamais que Dieu vous aime. Que l'amour de Dieu soit pour vous la fondation de votre foi. Je me rappelle, il y a quelques années, je ne me rappelle plus quand, mais c'était il y a longtemps quand même. C'était en 2000, 2001, je ne sais plus, 2000, 98, je ne me rappelle plus exactement. Le Seigneur s'était manifesté à moi un jour, et c'était dans l'église. Alors, c'était des moments, bon, je dirais des moments un peu difficiles, je peux dire, mais j'étais un peu, bon, c'était des moments où je dirais, j'essayais un peu de me stabiliser et tout. Et un jour, nous étions à l'église en train d'adorer et tout. Et le Seigneur s'est manifesté. Et il a commencé à me parler. Et il y avait une courte conversation. Donc, il était tellement, c'est-à-dire, c'était pas comme, vous savez, lorsque tu pries, tu reçois un message. Non, c'était le Seigneur. La seule chose qui restait, c'était que je puisse le voir. Le Seigneur était devant moi. Et pendant qu'il était là, dans mon esprit, il y a toutes sortes de pensées qui commençaient j'avais toutes sortes de pensées. Et je me disais, mais est-ce que les gens qui sont ici ne se rendent pas compte que Jésus est là? Jésus était là devant moi. Et on commençait à parler. Et il me racontait, il me parlait juste de ce qu'il avait fait pour moi sur la croix. Mais quand il me parlait, il le disait d'une manière très personnelle. Il ne disait pas que voilà, je suis mort pour vous. Il me disait, je suis mort pour toi. C'était personnel. Et il essayait de me rappeler. C'est quelque chose que
j'ai toujours lu, en fait, que je connaissais bien sûr depuis ma conversion. Et d'ailleurs, c'est bien la fondation de l'évangile, n'est-ce pas? Jésus qui a porté nos péchés sur la croix. C'est le fondement de l'évangile. Mais, vous savez, lorsque Dieu lui-même vient vous parler en personne, ça prend une autre dimension. Et le Seigneur est venu et il a commencé à me parler sur sa mort sur la croix. Et il a personnalisé. Il parlait de moi, que je suis mort pour toi sur la croix. Et ma réponse, je lui ai dit, mais Seigneur, je lui ai juste posé la question, je lui ai dit, Seigneur, est-ce que c'est vrai? Pourtant, je savais que c'est vrai. Mais ça semblait tellement invraisemblable. Alors je lui ai dit, mais Seigneur, c'est vrai. Mais elle m'a dit, oui, c'est vrai. Et c'était tellement fort cette parole, ça m'avait touché profondément. Et j'avais une autre compréhension de l'amour de Dieu pour moi ce jour-là. Et quoique à cette époque, je n'avais pratiquement rien d'ailleurs. Je me rappelle, je ne travaillais pas, je n'avais pas de boulot et tout. Je ne dépendais que de l'argent, n'est-ce pas, que le gouvernement donnait. C'était vraiment un petit rien à l'époque. C'était 30 livres, quelque chose comme ça par semaine. Donc ça suffisait juste pour payer mon transport, quelques petits besoins, nourriture et tout. Et je ne pouvais même pas, je ne pense pas qu'avec cet argent, je ne pouvais même pas m'acheter des habits d'ailleurs. Donc, vous voyez, et Dieu s'est manifesté. Et il m'a rappelé son amour. Il m'a rappelé combien il m'aimait. Il m'a rappelé comment il était mort pour moi sur la croix. Ça m'avait fait tellement chaud au cœur. Ça m'avait remonté spirituellement. Ça m'avait encouragé. Je dirais, ça m'avait fait revivre encore. Ça m'a redonné un boost, un plus à ma foi. Et je voulais te dire aujourd'hui, je voulais te dire cet après-midi, que Dieu ne t'a pas abandonné. Quoi qu'il arrive, n'oublie jamais, quoi qu'il arrive, que le Seigneur t'aime. Nous passons en ce moment des moments difficiles sur la terre. Nous avons le coronavirus, nous avons toutes sortes de décisions qui sont prises par différents gouvernements. Chez nous, hier encore, j'ai appris que donc à partir d'aujourd'hui, nous entrons encore une fois dans le lockdown. Dans le lockdown, c'est le confinement. Alors que moi qui planifiais faire des courses demain, donc comme je ne travaille pas demain, je me disais ok, je vais faire quelques courses demain et tout. Et puis parce que je devrais reprendre mon boulot mardi. Et donc m'arrêter, je pense, jeudi. Donc vous vous rendez compte, je travaillerai le 24 jusqu'à peut-être 16 h, quelque chose comme ça. Alors, j'avais pas beaucoup de temps. Et hier, j'avais travaillé. En principe, je ne travaille pas les samedis. Mais bon, comme c'est une période, c'est la période des fêtes, donc on nous a obligés la semaine dernière et aujourd'hui, donc les deux samedis, à travailler. Donc voilà, donc j'ai travaillé toute la journée, j'étais busy. J'avais même pas le temps d'ailleurs de regarder les informations et tout. Donc j'ai appris par un ami, un collègue du boulot, que donc aujourd'hui nous entrons encore dans le lockdown. Alors pour certains, ça peut les amener à la dépression, surtout que, vous savez, ici en Europe, la Noël, comme on dit en France, chez nous, Christmas, donc pour l'autre côté donc, de la mer, c'est Noël, pour ceux qui sont en France, Belgique et tout. Et pour nous, donc, c'est Christmas. C'est une période, n'est-ce pas, c'est une période extraordinaire, n'est-ce pas, période des fêtes. Et surtout, c'est une période où les familles se rassemblent, les familles se réunissent, tout ça reste ensemble. Et c'est une période très bien. Mais vous vous rendez compte que pour nous en Angleterre, je ne sais pas en France, en ce moment, maintenant, même les familles qui vivent, qui ne vivent pas dans la même maison, par exemple, ne pourront pas se rencontrer durant cette période. Donc c'est quand même difficile. Et ça peut amener beaucoup dans la dépression. Et à part ça, il y a beaucoup de gens qui passent des moments difficiles de manière individuelle, personnelle, qui sont différents les uns des autres.
Donc, nous allons parler de ça aujourd'hui. Alors, nous allons lire dans le livre de Osée, pardon, chapitre 2, et Osée chapitre 2, verset 16 à 25. Nous allons lire. Voilà. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Ça, c'est le verset principal. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai plutôt à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance, et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, afin qu'on ne mentionne plus par leur nom. Okay? En ce jour, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Alors, je vais lire à partir du verset 14, je vais expliquer un peu. Je ravagerai ses vignes et ses figuiers, dont elle disait, c'est le salaire qu'on m'a donné, que m'ont donné mes amants. Je les réduirai en une forêt, et les bêtes des champs les dévoreront. Je la châtierai pour les jours où elle encensait les Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, aller après ses amants et m'oublier, dit l'Éternel. Amen. Voilà. Alors ici, on voit l'histoire d'Israël qui s'était rébellé contre Dieu. Et Dieu dit ici, je les jugerai pour ce qu'ils ont fait. Ils sont allés à ses amants. Elle est allée à ses amants et tout. Les amants, vous savez ce que c'est un amant? Un amant, c'est quelqu'un pour une femme qui a une relation, n'est-ce pas? C'est une femme qui a une relation avec une personne, une relation illicite avec un homme. Cet homme-là est appelé amant. Si ce n'est pas son mari, donc c'est un amant. Et pour les femmes, donc, un homme qui a une relation illicite avec une dame qui n'est pas sa femme, donc c'est une maîtresse. Alors, Dieu, puisqu'on parle de l'Église qui est l'épouse du Christ, on parle des amants. Alors, le Seigneur dit, elle est allée à ses amants. Et Dieu reproche Israël à cause de ça. Israël qui a abandonné l'Éternel. Alors, ici, pardon. Voilà. Il dit, donc cette époque, et si vous verrez vers la fin, il dit, je traiterai alliance avec les bêtes de la terre, n'est-ce pas, les bêtes des champs et tout. Et je donnerai la paix, je les ferai reposer en sécurité. Mais quand vous lisez bien, vous comprendrez que il y a beaucoup de moments où Dieu a promis à son peuple qu'ils allaient reposer en sécurité. Mais à aucun moment, Dieu a dit qu'il allait traiter alliance avec les bêtes des champs. Le seul moment où Dieu va traiter alliance avec les bêtes des champs, c'est pendant le millénium. Et pendant le millénium, il y aura, c'est-à-dire donc à cette époque, le lion mangera de la paille, comme la brebis,
le loup mangera de la paille. Donc tous les animaux ne seront plus, tous ceux qui sont carnivores ne seront plus carnivores. Ils vont manger de la paille. Et ils pourront cohabiter. N'est-ce pas? Le lion pourra cohabiter avec l'agneau, avec la brebis, avec le veau, le loup pareil. Et ils ne vont plus se manger les uns les autres. N'est-ce pas? Ou plutôt les animaux sauvages qui sont carnivores, ou carnassiers je dirais. Les carnassiers ne mangeront plus les autres animaux, n'est-ce pas? Ils ne regarderont plus ces animaux comme des proies. Amen. Ça sera plutôt comme des, je dirais même des amis, hein, d'ailleurs. Ok? Donc Dieu parle de ce temps-là. Mais pourquoi parler de ce message aujourd'hui? Alors, nous allons voir dans Hébreux 6, 4, 5. Pardon. Hébreux 6, 4, 5. Je lis. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Amen. Donc je m'arrête là parce que le reste ne m'intéresse pas. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est la dernière partie de ce verset. Ok? Nous, on a déjà participé, on a eu part à tout ça, n'est-ce pas? On a eu part, on a été éclairé, n'est-ce pas? On a goûté aux dons célestes, donc les dons du Saint-Esprit et tout. On a eu part au Saint-Esprit, on a goûté à la bonne parole, mais on n'a pas goûté à la puissance du siècle à venir. Les puissances du siècle à venir, c'est-à-dire le siècle à venir, c'est le millénium. Mais pourquoi maintenant, ici, dans ce passage, on parle de ça? C'est parce que justement, nous allons entrer dans un temps où Dieu va nous donner, avant d'entrer bien sûr dans le millénium, Dieu va nous donner un avant-goût. C'est pour ça ici l'apôtre Paul parle de ceux qui ont goûté à la puissance aux puissances du siècle à venir. Il y a des gens qui ont goûté aux puissances du siècle à venir. Certains hommes de Dieu qui ont été dans des dimensions, ils n'ont pas tout goûté, mais ils ont goûté déjà. Je vais vous donner un exemple. Je vous ai donné la dernière fois un exemple, je pense il y a 2 dimanches, où je parlais du pasteur kényan qui a quitté le Kenya, qui n'avait pas de billet, n'est-ce pas? Il avait juste son passeport. Et Dieu lui a demandé d'aller en France. Et il lui a juste demandé d'aller à l'aéroport, donc de son pays, au Kenya. Et Dieu lui dit, va aux toilettes des hommes. Donc comme c'était un pasteur, alors arrivé dans les toilettes, il a juste commencé à adorer Dieu. Donc comme Dieu lui avait recommandé donc d'adorer. Et après, Dieu lui dit, sors des toilettes. Et lorsqu'il est sorti, il se retrouvait à l'aéroport Charles de Gaulle. Et de l'autre côté c'est-à-dire de la frontière de l'immigration. Donc il était de l'autre côté de l'immigration déjà. Donc il n'avait pas besoin de passer par l'immigration. Et il y avait quelqu'un qui l'attendait déjà, juste donc au sortir de l'aéroport. Et il est reparti dans son pays de la même manière. Ça, c'est les puissances du siècle à venir. Il a déjà goûté aux puissances du siècle à venir. Vous comprenez? Et Dieu ici, donc pourquoi il nous dit ça? C'est parce que justement, Dieu, avant d'entrer dans le millénium, Dieu va nous faire goûter les puissances du millénium. Dans le millénium, pour ceux qui auront un corps glorieux, n'auront plus besoin de voiture pour voyager. Donc ça, c'est un exemple que j'ai donné du pasteur. Il n'avait pas besoin d'avion ni voiture. Il adorait, il était en France. Il a adoré, il se retrouve au Kenya. Ils n'auront plus besoin. Ça, c'est déjà un aspect, tu vois, des puissances du siècle à venir. Et j'avais dit, si vous vous rappelez, Dieu va nous faire entrer dans un temps d'accélération où les choses ne seront plus pareilles. Tu vas faire juste un pas.
Mais avec un pas seulement, tu vas en faire en réalité 1000. Et j'avais donné l'exemple avec le raisin qu'ils avaient pris, qui était un raisin géant. Pour arriver, et d'ailleurs, naturellement, le raisin n'a pas cette taille-là. Alors, même si il devait arriver à cette taille naturellement, ça prendrait du temps. Mais comme c'était un lieu surnaturel, ça croissait en peu de temps. Et ça atteignait une dimension qu'elle ne pouvait pas atteindre dans le naturel. Alléluia. Vous comprenez? Donc Dieu veut nous faire entrer dans ce temps-là extraordinaire. Mais il est nécessaire que nous passons par ce temps difficile. C'est un temps difficile qui est général. Mais bien que c'est un temps général, il y a des personnes qui vivent aussi des moments difficiles de manière individuelle. Des moments qui sont différents les uns des autres. Alléluia. Alors, nous allons voir. Dans verset 15, nous allons relire. Osée 2, verset 15. Je m'excuse pour ceux qui me suivent sur YouTube. En ce moment, donc, j'ai pas pu poster la vidéo sur YouTube parce que j'ai eu quelques problèmes techniques. Mais bon, vous pourrez toujours me suivre sur Facebook, donc ou sur la page Facebook, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Donc arrobase, pour les anglais c'est @g c'est @p et puis @g.mazina. Vous mettez ça sur le search engine Google et ça vous amènera directement sur ma page. Voilà. Et si vous pouvez, vous avez un compte Facebook, donc vous pourrez suivre cette vidéo sur Facebook. Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc ça, c'est pour ceux qui me suivent uniquement sur YouTube. Vraiment, je m'excuse pour aujourd'hui. Voilà. Alors, je continue. Donc, verset 15, Osée 2, verset 15. Il dit, alors, bon, prenons verset 14. Dit, je ravagerai ses vignes et ses figuiers, dont elle disait, c'est le salaire que m'ont donné mes amants. Ok? Je les réduirai à une forêt et les bêtes des champs les dévoreront. Premièrement, parlons des vignes. Les vignes, ce sont, d'ailleurs, pour ceux qui sont cultivateurs, c'est une richesse. Ok? C'est une richesse. Donc, aujourd'hui, ça peut se rapporter, ça peut représenter ton travail, par exemple. Ton travail, tout ça, ou tu peux avoir un business, ou des possessions, tout simplement. Et ou, donc, un style de vie que tu as ou que tu avais, n'est-ce pas? Et si le Seigneur qui dit, et en parlant des amants, il dit, ce sont mes amants qui me les ont donnés. Les amants, comme je disais tout à l'heure, ce sont des hommes qui sortent avec des femmes qui ne sont pas leurs femmes. Et souvent, le Seigneur a représenté cette image, a pris cette image-là pour représenter la déconnexion du cœur de l'homme, de Dieu, pour se connecter aux choses de cette vie ou autre chose que lui-même. N'est-ce pas? Lorsque un homme aime une chose, une personne, plus que Dieu, ça devient, donc dans ce cas-là, c'est un amant. Vous savez, le Seigneur souvent a dit à Israël, vous avez commis adultère avec la pierre, avec le bois. Qu'est-ce que Dieu voulait dire par là? Il voulait tout simplement dire qu'à l'époque, quand on parlait de pierre et de bois,
c'était des matériaux ou des matières plutôt qu'on utilisait pour fabriquer des idoles. Ils fabriquaient des idoles, donc des statues en pierre ou des statues en bois. Alors, c'est quand le Seigneur disait, vous avez commis adultère avec le bois ou avec la pierre, donc c'est-à-dire, ils adoraient des idoles. Donc, ils commettaient l'idolâtrie. Donc, lorsque nous aimons quelque chose plus que Dieu, ou une chose est à nos yeux plus importante que Dieu, que notre relation avec Dieu, c'est une idole. Et à ce moment-là, nous commettons un adultère. Et ce sont des amants. Pourquoi? Parce que ce sont des relations illicites. La relation légitime, donc, c'est la relation que nous avons avec Jésus-Christ. Ok? Quand on dit légitime, c'est-à-dire, c'est là, en donnant cet exemple, donc Jésus-Christ est représenté comme un mari, et ces choses-là sont représentées comme d'autres maris auxquels nous nous attachons. Vous comprenez? C'est pourquoi la Bible les appelle comme des amants. Ce sont des relations illégitimes. Et Dieu, c'est justement pour nous dire que Jésus-Christ devrait occuper la première place de notre cœur. Amen. Alors, et c'est pourquoi il a même dit, celui qui aimera père, mère, sœur, frère, enfant, n'importe qui, femme, mari, plus que moi, n'est pas digne de moi. Est-ce que vous savez que Adam, le péché qu'il a commis, c'est un péché d'amour? Chez nous, on dira, chez nous en lingala, c'est l'isumu ya bolingo. C'est le péché d'amour. Vous allez dire comment? Oui, il a commis le péché d'amour. Parce que l'ordre de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal avait été donné à Adam, non à Ève. Alors c'est Adam qui avait dit à Ève ce que Dieu leur avait ordonné. Mais Ève ne l'avait pas entendu, pardon, de Dieu. C'est Adam qui l'a entendu directement de Dieu. Vous comprenez? C'est Adam qui l'a entendu directement de Dieu. Alors, Ève, lorsqu'elle est tombée, vous allez vous-même vous rendre compte que rien ne s'était passé. Vous comprenez? Parce que c'était Adam qui avait reçu le message et c'était lui la tête. Donc le péché était entré par la tête. Vous comprenez? Et souvent dans les familles, les enfants, lorsque les parents font des choses qui ne sont pas agréables à Dieu, ils ouvrent des portes et le mal entre dans la famille. Et parfois vous verrez que les enfants commencent à être possédés, ou toutes sortes d'histoires arrivent aux enfants à cause du péché des parents. Parce que c'est eux la porte en ce moment-là. Et c'était Adam qui était la porte. C'était lui la tête. Et vous verrez que Ève, lorsqu'elle est tombée, rien ne s'est passé. Elle est allée à Adam et Ève est tombée par séduction. Ce n'était pas un péché volontaire. Elle n'avait pas choisi ou elle n'avait pas décidé. C'était par séduction. Elle a été séduite et elle a réellement cru ce que le diable lui avait dit. Et c'est pourquoi d'ailleurs, le diable n'est pas allé vers Adam, parce qu'il savait que Adam connaissait la loi à cette époque-là, le commandement de Dieu. Et il savait qu'il ne pourrait jamais atteindre Adam. Donc il voulait atteindre Adam, mais par Ève. Alors lorsqu'Ève a mangé, elle est allée voir son mari et a donné le fruit. Et Adam a mangé le fruit. Et la Bible dit que lorsqu'il a mangé, n'est-ce pas, ils se retrouvèrent nus. Mais le problème, c'est quoi ici? Comme je disais tout à l'heure, c'est le péché d'amour. Dieu lui avait dit de ne pas manger ce fruit. Mais Ève, il a accepté. Et lorsqu'Ève est venue avec le fruit, Adam savait. Il savait que si je mange, je mourrais. Mais il dit, je préfère. Et il savait qu'Ève avait mangé. Je ne sais pas ce qui allait dans ses pensées en ce moment. Ève peut-être allait être séparée de Dieu. Moi j'allais rester. Il s'est dit, je préfère garder Ève, mais perdre Dieu.
Je préfère garder Ève, mais perdre Dieu. Or, s'il aimait Dieu plus qu'Ève, il allait dire, je préfère garder Dieu, mais perdre Ève. Et vous savez, nous aussi, nous nous retrouvons dans ce genre de situation. Hommes et femmes. Nous préférons garder ces choses-là plus importantes. Nous préférons garder une relation plus importante, qui sont importantes à nos yeux, mais perdre Dieu. Vous comprenez? Et c'est ce que Adam a fait. Et c'est pourquoi Jésus a dit, celui qui aime son père, sa mère, plus que moi, son frère, sa sœur, ses enfants, plus que moi, n'est pas digne de moi. Alléluia. Alors, le Seigneur dit ceci. Et il dit, je la châtierai, verset 15. Et lorsqu'il dit, il va arracher toutes ces choses-là. Et le Seigneur, vous savez, permet dans ce moment que les choses auxquelles nous étions attachés nous soient arrachées. Pour certains, cela se passe de manière individuelle. Certains ont perdu parfois des êtres chers. Certains ont perdu une relation. Certains ont perdu un mariage. Certains ont perdu leur boulot. Certains ont perdu peut-être de l'argent. Ou ils ont perdu leur business, leur entreprise. Ou ils ont tout perdu ce qu'ils avaient. Ils ont perdu le style de vie qu'ils avaient. Et parfois, sans le savoir, toutes ces choses qui étaient importantes à nos yeux, avaient éloigné nos cœurs de Dieu, bien que nous allions à l'église, prier et adorer. Mais nos cœurs n'étaient pas attachés au Seigneur. Nos pieds, oui. Nos yeux, nos oreilles peut-être. Notre bouche, oui. Mais nos cœurs. Ça ne veut pas dire que nous sommes mauvais. Même lorsque Dieu a dit à Israël, ils ouvrent la bouche, tout ça, mais leur cœur est éloigné de moi. Non. Ils adorent Dieu, mais le cœur est éloigné. Pourquoi? Parce que le cœur, lorsqu'il faut faire un choix, c'est là où il faut prendre une décision. C'est là où on verra où le cœur est attaché à Dieu ou pas. Et vous verrez même à l'époque du règne de l'Antichrist, il y a beaucoup qui risqueront d'avoir la marque de la bête si le cœur n'est pas bien ferme, attaché à Dieu. À cause des épreuves qui vont venir dans le monde, les difficultés financières. Là, j'avais eu une vidéo envoyée par l'une de mes petites sœurs qui est en Belgique, où il y a beaucoup de compagnies d'aviation qui ont adopté donc cette idée de demander, n'est-ce pas, à tous les passagers qui vont prendre leurs avions, d'avoir, donc, disons, un carnet de vaccination, donc un vaccin de Covid-19. Tous n'ont pas encore adopté, mais ils ont cette idée-là déjà. Et apparemment, c'est la compagnie australienne qui est déjà en avance par rapport aux autres. Ça nous dit des choses. Ça ne veut pas dire que nous entrons maintenant, mais on peut aussi entrer maintenant. Donc, nous devons faire attention, nous devons prier beaucoup pour que Dieu fasse de sorte que cette période, qu'on n'entre pas dans cette période avant le temps. Parce qu'ils ont essayé déjà depuis l'an 2000. Et ça fait 20 ans maintenant qu'ils essaient. Mais Dieu n'a pas permis. Mais malgré tout, nous passons quand même dans cette période qu'on appelle le commencement des douleurs. Nous passons par là. Et nous allons petit à petit vers la grande tribulation. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas visiter son peuple. Non, au contraire. Il y a encore des grandes choses que Dieu a réservées pour l'Église. Alors il dit, je la châtierai pour les jours où elle encensait les Baals et où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers,
aller après ses amants et m'oublier, dit l'Éternel. Voilà, donc ici, le Seigneur dit, lorsque l'Église a commencé à aller vers ses amants, donc j'ai expliqué tout à l'heure, et Dieu va châtier l'Église. Mais la Bible nous dit de ne pas craindre le châtiment du Seigneur. Ok? Lorsque nous disons de ne pas nous décourager, nous allons lire ce passage dans Hébreux 12, 5 à 8. Hébreux 12, 5 à 8. Voilà. Voilà, je lis. Et vous n'oubliez, et vous avez oublié, pardon, l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Amen. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Verset 8. Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Amen. Lorsque je dis fils, donc ça veut dire fils et fille. Ok? Le châtiment de Dieu n'est pas pour nous condamner, pas pour nous blâmer. Ok? C'est pour nous récupérer, pour nous redresser. Et ensuite nous bénir. Parce que c'est lui qui blesse, mais c'est aussi lui qui console. C'est aussi lui qui pense les plaies. Il a blessé, mais lui aussi vient pour penser les plaies. Pour guérir, amener la guérison dans ta vie. Amener la guérison dans toutes ces situations difficiles dans lesquelles tu te trouves en ce moment. Que Dieu a permis. Pas pour te condamner, pas pour te détruire, mais pour te ramener à lui. Et c'est pourquoi dans le verset 16, il dit « Je l'amènerai au désert ». Et en ce moment, nous vivons dans le désert. Ok? Alors il dit 1 Corinthiens 11, 32. 1 Corinthiens 11, 32. 1 Corinthiens. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Il dit, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Donc le châtiment du Seigneur, ce n'est pas pour nous condamner ou avec le monde, parce que le monde sera condamné. Tous ceux qui n'auront pas Christ dans leur vie, après l'enlèvement, ça sera la condamnation. Tu vois? Il y aura très peu qui vont survivre dans chaque pays, qui pourront repeupler la terre durant la période du millénium. Ok, parce que durant cette période, juste entre parenthèses, il y aura des gens qui auront leur corps glorieux et des gens qui auront un corps naturel. Ces gens-là, c'est les gens qui ne vont pas partir à l'enlèvement. Il y aura très peu dans chaque pays et ils vont repeupler la terre. Mais n'attends pas cette période parce que je pense que les chrétiens, ça sera peut-être les chrétiens, je ne sais pas, mais comme la Bible nous dit souvent, les justes, ils auront la terre, mais je pense que c'est les justes qui sont ressuscités avec Christ. Vous comprenez? Ceux qui vont rater l'enlèvement auront peu de chances d'être vivants. Et non seulement être vivants, mais
c'est-à-dire d'accéder au royaume de Dieu. Ils n'auront plus de chance. Plus de chance. Vous comprenez? Ils n'auront plus de chance. Ok? Je ne veux pas entrer dans... Parce que je ne veux pas sortir de mon sujet. On parlera de ça un autre jour. Ok? Et je vais expliquer ça avec verset à l'appui. Amen. Alors, comme on a lu tout à l'heure, Dieu ne veut pas qu'on soit condamné avec le monde. Il ne veut pas qu'on soit condamné avec le monde. Ok? Et donc, alors, Dieu a permis que nous vivons ces choses difficiles. De manière générale, dans le monde, il y a ce problème de Covid-19 et nous sommes donc en confinement, pour nous en Angleterre, dans d'autres pays, je ne sais pas. Je n'ai pas en tout cas suivi les infos en ce moment. Donc, mais sachez que Dieu, tout ce que nous vivons, c'est pour un but. C'est pour un but bien précis. C'est pour un but. C'est pour te ramener vers Dieu. Tu vois. Et il te dit, le Seigneur nous dit dans Romains 8, 28, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés, n'est-ce pas, à la vie éternelle. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimés. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc ce qui arrive maintenant, que ce soit le lockdown, que ce soit une situation individuelle, comme je disais, le lockdown ou le confinement, on ne peut pas visiter sa famille, par exemple, passer les fêtes ensemble. C'est difficile. C'est pas évident. C'est pas évident, c'est difficile. Mais Dieu sait. Il sait pourquoi. Il y a un but derrière tout ça. Et je disais, il y a des personnes, par exemple, qui ont perdu quelque chose de valeur. Ça peut être un business, ça peut être ton travail, ça peut être une relation. Tu vois, ça peut être ton mariage a été brisé. Et ça t'a brisé. Mais Dieu sait toutes choses. Dieu permet toutes choses. Ne regarde pas ce moment comme si Dieu t'avait abandonné. Comme si Dieu ne t'aime pas. Dieu aime les autres. Pourquoi moi? Et tu es peut-être désemparé, complètement déboussolé. Mais quoi qu'il arrive, n'oublie pas que Dieu t'aime. N'oublie pas que Dieu t'aime. Et la Bible dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce que ce serait la tribulation? Est-ce que ce serait l'angoisse? Rien. L'apôtre Paul veut nous dire ici, quelle que soit la situation que tu traverses en ce moment, une situation difficile, tu vis des moments durs, ça peut être dur financièrement, ça peut, peut-être tu as perdu, ça ne va pas avec tes enfants par exemple, un enfant est parti de la maison, et il y a toutes sortes de choses, tu vois, tu as perdu une relation très chère, des amis intimes, tu as perdu ton mari, tu as perdu ta femme. Ça peut être par la mort, ou tout simplement vous êtes séparés. Et Dieu sait toutes choses. Si le jugement est arrivé, ou Dieu tout simplement a permis que tu sois frappé, parce que vous savez, Dieu, souvent, ne frappe pas comme ça directement. Ok? C'est l'ennemi qui nous veut du mal. Et parfois, il laisse l'ennemi une petite porte, juste pour te chatouiller un peu. Comme ça, tu cours vite vers ton père. Vous savez, quand j'étais en train de préparer ce message, il y a une idée qui m'est venue sur, vous savez, les petits-enfants, souvent à tranche d'âge de, je dirais, 9 mois à 1 an et demi, n'est-ce pas? Lorsque l'enfant commence à marcher et tout, il est tout excité, et il veut tout le temps marcher, et parfois, pour ceux qui habitent dans des maisons,
Parfois, l'enfant, si on ne fait pas attention, l'enfant peut sortir dans la rue et tout, ou il s'approche de quelque chose qui est un peu dangereux pour lui et tout. Et le papa lui dit, mais viens, viens, hein, bébé, viens, viens, viens. Et le bébé ne veut pas écouter. Alors, ils ont un petit chien à la maison, un petit chiot, je dirais, je sais pas, d'1 semaine ou de 2 semaines. Donc, il ne fera pas du mal à l'enfant du tout. Mais l'enfant a peur du petit chien. Alors, le papa dit, le petit chien était dans sa petite cage et il libère le petit chien. Alors, le petit chien veut aller jouer avec l'enfant. Et lorsque l'enfant voit le petit chien, il hurle de terreur et il court vers son père. Et son père juste étend les bras et attrape son enfant et l'embrasse. Et puis l'enfant il dit, papa, le chien, il dit, bon, ça va, ne t'inquiète pas, papa est avec toi, papa, tu es avec papa, ne t'inquiète pas. C'est ce que le Seigneur nous fait. Le petit chien, c'est le diable. Le diable ne peut rien contre toi tant que Dieu ne permet pas. Toutes ces épreuves ne peuvent rien te faire tant que Dieu ne permet pas. Ce sont des difficultés, ton problème, accroche-toi à Dieu. Dieu veut tout simplement que ton cœur soit ramené à lui. Parce que Dieu voit que ton cœur s'est éloigné. Même si tu pries, même si tu vas à l'église, et ton cœur s'est attaché aux choses que tu as acquis durant un certain nombre d'années, et tu as commencé à t'attacher beaucoup plus à ces choses qu'à Dieu. Vous comprenez? Et ces choses peuvent être des choses matérielles ou ça peut être tout simplement des personnes avec qui tu avais une certaine relation. Ça peut être des amis ou des frères ou des sœurs. Ou, je ne dirais pas frères et sœurs, je dirais plutôt amis. Et parfois même des maris, des femmes et tout ça. Vous êtes mariés, mais Dieu a permis. L'ennemi est venu, mais Dieu a permis. Parce que Dieu voyait que dans la situation où tu es en ce moment, tu vas vers l'enfer. Mais tu ne sais même pas, tu ne te rends même pas compte. Et Dieu veut te réveiller et te dit, ouh mon fils. Et pour attirer ton attention, il crée cette situation. Et puis il dit, je l'amène au désert. Si vous voulez, le verset 16, il dit, je l'amène au désert pour parler à son cœur. Parce que dans la ville, lorsque Dieu t'appelait, il t'a appelé, mais tu n'as pas entendu à cause du bruit de la ville, les distractions, les plaisirs de la vie, les bénédictions peut-être, que tu as bénéficié de Dieu. Et toutes ces choses, petit à petit, sans que tu t'en rendes compte, ont éloigné ton cœur du Seigneur, ont diminué ton amour pour Dieu. Car la Bible dit, vous savez que l'amour du monde est ennemi contre Dieu. Donc celui qui aime le monde ne pourra pas aimer Dieu, parce que les deux sont opposés. Vous comprenez? Alors, et donc Dieu veut toujours nous rappeler, comme il a dit dans Jérémie 29, verset 11, il veut nous rappeler qu'il a formé de bons projets pour nous. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ne regarde pas la situation actuelle. Ne regarde pas les difficultés actuelles. Ne regarde pas qu'en ce moment, tu es en train de pleurer. Tu es en train de verser des larmes. Tu es triste. Mais ne t'inquiète pas, parce que la joie vient. La joie arrive. Vous comprenez? Et peut-être que les situations vont être de plus en plus difficiles alors que nous nous approchons de l'année 2021 et de 2021 un peu plus loin. C'est fort possible que les choses se dégradent de plus en plus. Mais ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Vous savez, lorsque la nuit commence, n'est-ce pas? Chez nous, par exemple, en ce moment, il a commencé à faire nuit, je ne sais pas, à partir de 17 h ou 18 h. Mais ça ne veut pas dire qu'à 19 h, il va faire jour. Non.
Non plus à 20 h, ni à 21 h. On doit attendre jusqu'à 6 h. Donc, la nuit, il va faire noir, il va faire plutôt de plus en plus noir. Vous comprenez? Plus les heures passent, alors que les heures passent, il va faire de plus en plus noir. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, la lueur du soleil va commencer. Il va commencer à faire jour. Et en ce moment, il se pourrait qu'il fasse de plus en plus noir. Alors que nous nous approchons de l'année 2021, 2022, on ne sait pas. Mais ça ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés. C'est pour ça le message ici, quoi qu'il arrive, n'oublie jamais que Dieu t'aime. N'oublie jamais. N'oublie jamais. Parce que les difficultés que tu traverses en ce moment, et ça peut empirer. Pour certains, peut-être, de manière individuelle, ont commencé déjà des moments très difficiles. Vous comprenez? Pour ceux qui ont eu des cassures, par exemple, dans leur mariage, pour ceux qui ont eu des cassures dans leur relation avec leurs enfants, ou avec leurs parents, ou qui ont perdu leur travail et tout, c'est très très dur. Mais la situation peut durer un moment. Et ça peut aller aussi de mal en pire sur le plan financier, par exemple. Donc ta situation peut empirer. Mais ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Rappelle-toi toujours que Dieu t'aime, quoi qu'il arrive. Le diable veut te faire croire que Dieu ne t'aime pas, afin que tu te décourages, que tu ne pries plus, que tu n'adores plus. Mais si Dieu a permis que tu ailles dans le désert, et c'est quoi le désert? Le désert, c'est le moment que nous vivons en ce moment. D'abord, il y a le désert lorsque toutes les choses qui amenaient la distraction, ces choses que tu as perdues, qui étaient une distraction pour toi, lorsque tu perds ces choses, c'est un désert. Mais il y a aussi le désert que nous vivons, le confinement, c'est un désert. Tu ne peux plus aller faire ton shopping comme d'habitude. Tu ne peux plus sortir comme d'habitude. Tu ne peux plus voir tes amis comme d'habitude. Tu ne peux plus voir les membres de ta famille comme d'habitude. Tu es cloué chez toi. Pour ceux qui ne travaillent pas, par exemple. C'est un désert. Et Dieu dit, à ce moment-là, il va parler à ton cœur. Parce qu'avant, ce n'était pas possible. Mais maintenant, Dieu veut parler à ton cœur. Dieu veut se révéler à toi. Et regarde ce que Dieu le Seigneur dit ici, dans verset 14. Verset 16. Pardon. Osée 2, donc verset 16. Il dit, c'est pourquoi voici je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Dieu veut parler à ton cœur. Dieu veut se révéler à toi d'une manière particulière. Et puis le verset 17, il dit ceci. Là je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Alléluia. Alors ici, le Seigneur dit ceci. Il nous dit que ce que tu as perdu, Dieu va te le redonner. Mais ça sera au désert. Il faut que tu passes par là, afin que tu sois reconnecté avec ton Dieu, à partir de ton cœur. Parce que c'est ton cœur, c'est notre cœur que Dieu veut. Il cherche notre cœur. Parce qu'on peut aller à l'église, on peut prier et tout, mais le cœur est éloigné de lui. Dieu veut notre cœur. Et il dit, c'est là qu'il va te redonner ces choses-là. Et tu vas retrouver l'espérance.
Et il dit, et tu chanteras. Et elle chantera comme au temps de sa jeunesse, et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Le jour où tu remontas du pays d'Égypte, le temps de ta jeunesse, c'est à l'époque où tu avais connu le Seigneur. Lorsque tu t'étais nouvellement converti, rappelle-toi ce zèle. Moi, je me rappelle toujours. Lorsque je me suis converti, je voulais parler à tout le monde de Jésus. Ce bonheur merveilleux. Et Dieu veut redonner cette chose-là. Ce bonheur, cette joie, cette paix que l'on a lorsqu'on est enfant de Dieu. Dieu veut redonner cette chose-là. Et puis il dit, il va ôter les balles, n'est-ce pas, de ta bouche. C'est-à-dire, il va enlever, c'est-à-dire de ton cœur, les idoles, les choses auxquelles tu t'étais attaché. Au lieu de t'attacher à ces choses-là, tu vas maintenant t'attacher à Dieu. Et puis il dit, voilà, ça, j'allais oublier cette partie-là. Il dit, en ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. Alléluia. Ici, Dieu nous dit ceci. Il y a une grande différence entre la relation d'un homme, d'une femme et son mari, et entre la relation d'une servante et son maître. Le genre de relation qu'on a mené avec le Seigneur, pour la plupart d'entre nous, c'est une relation de maîtresse, de servante avec son maître. La relation de servante avec son maître, c'est une relation limitée. Tu ne peux pas tout connaître. Tu connais très peu de ton maître. Tu vois? C'est une relation où tu connais seul la tâche qui t'est donnée à accomplir à la maison et tout, ou là où tu sers. Donc, et puis c'est tout. Et puis tu reçois ton salaire. Mais ici, tu vas m'appeler mon mari. C'est une relation différente. Et la plupart d'entre nous, on a eu une relation du parvis. J'avais expliqué la dernière fois, il y a 3 types de relations avec le Seigneur, qui est représentée par le temple ou le tabernacle. Il y a la relation du parvis, il y a la relation du lieu saint et la relation du lieu très saint. Donc c'est la chambre, la dernière chambre, la chambre intime. Et Dieu veut nous faire entrer dans cette chambre-là intime. Là où une seule fois, le sacrificateur, le souverain sacrificateur entrait une seule fois par an. Et Dieu veut nous faire entrer par là, là. Cette relation intime avec Dieu. Et c'est la relation que Jésus-Christ, en tant que Fils de Dieu, avait avec son Père. Et Dieu veut maintenant nous faire entrer dans cette relation-là. Où le surnaturel deviendra monnaie courante pour nous, les chrétiens. Comprenez? Beaucoup d'entre nous vont commencer à voir les anges, vont commencer à voir Jésus-Christ leur apparaître. Beaucoup d'entre nous vont commencer à être enlevés au ciel, aller et revenir et annoncer ce qu'ils ont vu, ce que le Seigneur leur a montré. Beaucoup d'entre nous vont vivre des choses extraordinaires. Mais avant tout, nous passons ce moment difficile parce que Dieu veut nous ramener. Dieu veut nous ramener d'abord. Dieu ne veut pas libérer ces choses. Parce que s'il libère ces choses-là maintenant, il y a beaucoup d'entre nous qui vont manquer ces choses. Et au lieu de la bénédiction, ça risquerait d'être le jugement sur nous. Comprenez? Comme ça s'est passé avec les Juifs. Lorsque Jésus est arrivé, ils n'ont même pas reconnu que c'était lui. Et au lieu de la bénédiction, pour Israël, la majeure partie d'Israël, c'était le jugement. Très peu des Juifs ont cru en Jésus-Christ et ce sont ces Juifs qui ont amené l'évangile donc parmi les païens. Et Dieu ne veut pas le même scénario. Alors il nous prépare à l'avance.
Et il permet cette situation pour nous réveiller. Parce que nous sommes un peu distraits. Il veut nous réveiller. Réveille-toi là. Oh, réveille-toi. Et il te dit, la relation, donc la relation maintenant, on va avoir une relation extraordinaire avec le Seigneur. Tu vas commencer à entendre Dieu comme tu n'as jamais entendu Dieu dans ta vie. Imaginez un peu la relation que Moïse avait avec le Seigneur. Il parlait face to face, face à face. Dieu nous amène dans une dimension extraordinaire. Mais il permet que ces situations se passent. Ces difficultés arrivent dans ta vie pour te redresser, pour attirer ton attention parce que tu étais distrait. Et c'est pourquoi Dieu dit, je l'ai amené au désert. Il a retiré toutes les choses qui t'amenaient dans la distraction. Et là, tu es comme perdu. Mais ce n'est pas le moment de dire que tu es perdu, c'est le moment du désert. Et c'est le moment où Dieu veut te parler personnellement. Il veut se révéler à toi personnellement. Et c'est le moment donc où tu dois crier à Dieu. C'est le moment où tu dois crier à Dieu. Comme nous allons voir dans Psaume 107, à partir du verset 10. Pardon. Psaume 107, à partir du verset 10. Dit, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut, il humilia leur cœur par la souffrance, ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, tu peux te retrouver dans la détresse en ce moment. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Et il rompit leurs liens. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté. Bien-aimé, tu vas louer l'Éternel pour sa bonté parce que l'Éternel va briser les liens. Il va briser les chaînes. Il va te restaurer. C'est un moment difficile, mais c'est pour un but. C'est pour un but. Durant ce moment, rappelle-toi toujours que Dieu t'aime. Rappelle-toi toujours que Dieu t'aime. Focus-toi maintenant, focalise-toi sur la prière. Cherche la face de Dieu. Crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Rétablis-toi. La parole de Dieu nous dit dans Joël 2, 28. Je ne me rappelle pas 28 ou un peu plus bas, plus haut plutôt. Pour ceux qui vont se repentir, qui vont chercher la face de Dieu, dans le jeûne et la prière, Dieu va guérir leur pays. C'est ce que Dieu cherche. Que tu cherches sa face, c'est tout ce qu'il cherche. C'est pour ça qu'il a permis cette situation de désert. Cette situation de lockdown, c'est un désert. Tu ne peux plus sortir, tu ne peux plus aller faire ton shopping. Chez nous, on a Ticket Max, on a quoi, Primark, on a toutes sortes de shopping. Pour ceux qui aiment les griffes, ils vont dans les shopping de griffes. Tu ne peux plus aller faire tout ça. La seule chose qui t'est permise, c'est acheter des vivres. Donc de quoi manger, c'est tout. Tu comprends? Et Dieu permet ça. Parce que ces choses étaient une distraction pour toi. Et il y a d'autres choses, comme j'expliquais, ça peut être une relation. Tu étais dans une situation tellement aisée que tu avais ce que tu voulais dans ta vie. Et maintenant, bon, Dieu est devenu secondaire, quoi. Et Dieu a permis qu'il y ait le trouble dans ta vie. Qu'il y ait le trouble dans ta maison, dans ton mariage, avec tes enfants et tout. Ces choses qui te donnaient la joie. Mais c'était aussi des choses qui éloignaient ton cœur de Dieu. Dieu a permis d'éloigner ces choses de toi, afin que tu te retrouves seul à seul avec lui, dans le désert. Seul à seul avec Dieu. Tu comprends? Que tu cries, parce que Dieu attend que tu cries, parce qu'il entend ta voix. Et il va se révéler à toi. Il a dit, je parlerai à son cœur. Dieu veut se révéler à toi d'une manière particulière.
Donc Dieu veut ramener la prospérité et il va te rétablir entièrement. Et tu vas glorifier le nom de l'Éternel. Alléluia. Vous comprenez? Et vous savez, pour finir, ce que l'époux, un homme dit dans sa chambre, il n'y a que son épouse qui peut l'entendre. La servante ne pourra pas. Parce que la servante n'entre pas dans la chambre. La servante, généralement, elle reste dans la cuisine. Ou si elle va dans la chambre, c'est juste pour nettoyer, pendant que les occupants de cette chambre sont au salon. Mais lorsqu'ils sont dans leur chambre, personne n'y entre. Il n'y a que l'époux et son épouse. Et les choses qui se disent entre les deux, il n'y a que l'épouse qui entend ça. La servante n'entend pas. Et Dieu veut t'amener justement dans cette dimension profonde d'épouse. Quoique tu étais l'épouse, mais tu te conduisais comme une servante. Parce que tu gardais la relation du parvis extérieur. Dieu veut t'amener dans la relation du lieu très saint, plus profond. C'est là où l'épouse devrait être, avec son époux. Et il veut te faire goûter les choses de la puissance à venir, des puissances à venir, les choses du millénium. On va commencer à goûter ces choses bientôt. Mais pour que nous soyons capables de supporter ces choses et qu'on ne perde pas notre foi, il faut que, justement, on soit préparé. Dieu nous corrige, Dieu nous redresse un peu avec amour. Et il le fait toujours avec amour. C'est pour notre bien, c'est pour qu'on ait la vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous arrêter là. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous allons prier. Merci beaucoup Seigneur pour ce moment. Merci pour ce message. Merci pour cette parole qui a été prêchée. Seigneur, que cette parole nous fasse du bien. Que cette parole fasse du bien à tous ceux qui l'ont entendue. Que cette parole, Seigneur, bénisse tous ceux qui l'ont entendue, Seigneur. Oui, Père de gloire, Dieu des armées. Qu'ils soient tous visités par toi. Que cette parole porte du fruit dans les cœurs de tous ceux qui ont entendu, Seigneur, cette parole. Que ceux qui l'ont entendu maintenant, bien sûr, et ceux qui l'entendront plus tard. Père de gloire, que ta parole les bénisse, leur fasse du bien, car ta parole nous donne la vie. Merci beaucoup, Seigneur, parce que tu as la parole qui donne la vie éternelle. Merci beaucoup, Père de gloire, Dieu des armées, pour cette parole qui nous édifie, qui nous fortifie, Seigneur. Pour nous rappeler encore une fois que tu nous aimes, que tu ne nous as pas abandonnés, quelle que soit la situation actuelle, Seigneur, que nous traversons, tu es avec nous, Seigneur. Tu es avec nous, tu ne nous as pas abandonnés, Seigneur éternel, car tu es fidèle à ton amour pour nous, Dieu Tout-Puissant. Merci beaucoup, Roi de gloire. C'est au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Voilà. Voilà. Donc, merci beaucoup pour ceux qui ont suivi live. Et donc, merci à ma petite sœur évangéliste Esther Mouyoyo. Vraiment, que Dieu te bénisse. Merci à ma petite sœur Gertrude Massamba. Que Dieu te bénisse. Et encore une fois, bisous aux enfants de ma part, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse tous. Et tous les autres qui ont suivi, dont je ne vois pas les noms, que Dieu vous bénisse. Et ceux qui vont suivre plus tard, que Dieu vous bénisse également. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et vraiment, je dis encore de tout cœur, Dieu vous aime et je vous aime aussi. Et mon cœur est avec vous. Et dans les moments difficiles que vous traversez, ou peut-être que vous allez traverser, parce que ça peut aller de mal en pire, mais rappelez-vous toujours que la lumière va paraître. La lumière va paraître. Aussi longtemps que la nuit puisse durer, la lumière paraîtra toujours. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.